Ok frérot, là je rentre de la salle. Donc là, auquel tu te demandes, je suis chez mes parents, je suis en France, dans ma ville natale, et j'étais à la salle du coup, et j'ai revu un mec que j'avais pas vu depuis 6 mois, donc très sympa, avec qui j'avais bossé au centre de loisirs. Et du coup, c'est drôle parce que il me demandait ce que j'étais devenu. On s'était pas vu depuis décembre 2024, la date où je suis parti au Paraguay. Là, on est en juillet, donc je suis revenu, donc ça fait 6 mois. Et en fait, quand je lui ai raconté tout ce qui s'est passé en ces 6 mois, le mec, il avait l'air choqué. Il était en mode waouh, putain, ah ouais, jure, ah ouais, sérieux. Et en fait, moi, je me rendais pas compte parce que forcément, bon, cette vie-là que j'ai de liberté, de pouvoir voyager où je veux, là, je retourne au Paraguay le 20 août, mais cette liberté que j'ai, cette possibilité d'organiser mon peu du temps, d'être entrepreneur, etc., eh bien, c'est un truc que ces gens-là ne connaissent pas, en fait, que les gens normaux ne connaissent pas. Et en fait, j'ai envie de te raconter ça parce que qu'est-ce qui s'est passé? Je me rendais pas compte des progrès que j'ai fait au niveau avancement, mais décembre 2024, donc je pars au Paraguay. Donc d'abord, je fais une petite semaine à Miami, juste comme ça, voilà, 5 jours. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais faire Miami, pourquoi pas. Encore une fois, bon, quand t'as la liberté, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je fais 4 jours à Miami, puis ensuite, je bouge au Paraguay. Pourquoi le Paraguay? Parce que c'est une opportunité de malade mental. Franchement, s'il y a une ville où s'expatrier aujourd'hui, je pense que le Paraguay fait partie du top. Alors pas dans le sens où la ville est incroyable, la ville franchement, elle est assez, elle est pas extrêmement développée, d'accord? C'est pas Bangkok, c'est pas Dubaï, mais il y a plein d'autres avantages que tu retrouveras nulle part ailleurs. T'as 0% d'impôt, Paraguay, 0% d'impôt. Je sais pas combien de pays tu connais où il y a 0% d'impôt. Il y a le soleil, c'est proche des pays d'Amérique du Sud, donc t'es pas loin de la Colombie, t'es pas loin du Brésil, t'es pas loin du Mexique, etc. Tu peux même aller aux États-Unis, tu peux retourner en Europe, donc c'est super bien placé. Et puis en plus de ça, bon, tu peux vivre pour relativement pas cher. Alors c'est pas la Thaïlande où tu vis pour 500 euros par mois, mais on va dire que tu peux, entre 1000 et 1005, vraiment vivre un très bon lifestyle avec un bel appart dans un édificio, avec une piscine, une salle de sport. Et puis enfin, bon, le dernier truc, c'est le dating market. Le dating market là-bas est totalement déréglé. Si t'es un Européen, si t'as un minimum travaillé sur toi, tu vas là-bas, tu rafles tout en fait. Tu vas là-bas, tu rafles tout. Et moi, pour tout te dire, je suis allé là-bas, j'étais puceau, donc c'était en janvier 2025. Et 2 mois plus tard, en mars 2025, j'ai eu une dizaine de dates. J'ai ramené 2 meufs à la maison le premier soir, et une de ces meufs, je me suis mis en couple avec elle. Donc juste pour te montrer à quel point je suis passé d'un mec qui avait 0 XP à j'ai trouvé ma meuf. Donc déjà, quand je lui ai dit que j'ai trouvé ma meuf, il a fait ah ouais, putain. Il me demande, mais tu parles espagnol? Je lui ai dit non. Et en fait, quand je suis arrivé au Paraguay en janvier 2025, je ne parlais pas espagnol. Pas un mot. J'avais pas fait espagnol, j'avais fait allemand quand j'étais au collège, au lycée. D'ailleurs, je ne parle plus du tout. J'ai tout oublié. Pour te dire à quel point c'est une langue de merde. Mais du coup, j'ai fait ça. J'ai pas parlé espagnol et du coup, j'ai appris là-bas sur le tas. Donc, j'ai fait un mois de Duolingo. J'ai appris à me débrouiller. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero leche, por favor, señor. Voilà, tu vois les trucs de base. Mais ensuite, quand je me suis mis en couple, c'est là où j'ai vraiment appris. Et là, aujourd'hui, je parle quasi couramment espagnol. Hablo espagnol muy bien ahora. Et le mec était choqué, il fait attends, sérieux, putain, t'as appris une langue. Et pour moi, ça me paraissait logique, tu vois. Je me dis, bah attends, bah oui, j'ai trouvé une meuf, tu sais, ça s'apprend facilement avec l'anglais et le français. Mais le gars, il était en mode, ah ouais, mais putain, mec, t'as appris une langue quand même, t'as appris une langue. Et je me suis rendu compte, ah ouais, c'est un truc de ouf. Et ça, pourquoi? C'est parce que j'ai la liberté géographique. C'est parce que je vis de mon business. C'est parce que grâce à YouTube Auto, je peux voyager où je veux et j'ai pu aller dans ce pays-là. Ça faisait partie de mes projets d'apprendre l'espagnol. Je savais que j'avais le français et l'anglais. Je voulais pas me remettre à l'allemand, comme je t'ai dit, c'est vraiment une langue de merde. Tous les Allemands ils vont m'insulter, mais je m'en fous. Et vraiment, je voulais apprendre l'espagnol parce que, mec, quand tu maîtrises l'espagnol, c'est relativement déjà simple à apprendre. Et en plus de ça, c'est parlé partout. Toute l'Amérique du Sud, tu peux parler. Au Mexique, même à Miami, justement, il y avait un quartier qui s'appelait Little Havana, où ça parlait que espagnol. Et du coup, l'espagnol t'ouvre énormément de portes, même en Espagne. Et n'oublions pas, bon, les latinas, elles parlent espagnol, les latinas, d'accord? Donc si tu veux gérer de la meuf un minimum, faut que tu parles espagnol, ok? C'était dans mes projets et je l'ai appris en l'espace de, je dirais, 3 mois. 3 mois pour vraiment parler bien espagnol. Et le mec était choqué. Après, il me dit, bah attends, comment tu fais pour être au Paraguay? Tu fais quoi? Je dis, ah bah moi, écoute, je fais du YouTube, j'ai un revenu en ligne, tu vois, je vends des produits. Et en fait, quand je lui explique ça, il est en mode, ah ouais, putain, ah ouais, trop bien, mais t'as raison de partir, etc. Et c'est vraiment là que je me rends compte d'un truc. En fait, chaque fois que je reviens dans ma ville natale, bon, déjà, j'ai l'impression de régresser, il faudra que je t'en fasse une autre vidéo, mais surtout, j'ai cette impression d'avoir progressé et que les gens ont stagné. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. Les gens n'évoluent pas. Les gens de ta ville natale, ils n'évoluent pas. Ils restent avec le même physique, la même apparence, la même façon de parler, ils continuent de parler en wesh wesh, ils continuent de s'habiller en survêt. Il n'y a rien qui change en fait. Il y a juste des trucs mineurs, tu sais, du style oui, j'ai acheté une voiture, oui, j'ai trouvé un taf, oui, là, tu vois, la meuf du lycée, je me suis mis en couple avec elle, tu vois, des trucs vraiment de merde. Mais foncièrement, les mecs ne changent pas, ils n'évoluent pas. Ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de purpose, comme je te dis.
Moi, aujourd'hui, chaque fois que je reviens ici, bah, j'ai progressé. J'ai progressé au niveau de mon physique, j'ai pris du poids, ou j'ai séché, j'ai pris des perfs. En plus de ça, niveau dating, j'ai progressé, je suis meilleur, je suis plus à l'aise avec les meufs. Juste pour te faire le listing de ce qui s'est passé depuis décembre dernier. Donc, comme je t'ai dit, vie amoureuse, je suis passé de puceau à j'ai une meuf. Et en plus de ça, j'ai ramené des meufs à la maison, j'ai le système, j'ai baisé plein de fois, donc je sais exactement comment ça marche. Je n'ai plus aucun problème avec les femmes. Là, à tel point qu'aujourd'hui, bon bah, si j'étais pas en couple, je pourrais draguer n'importe quelle meuf, comme ça, voilà, ça me dérangerait pas. Je te dis pas que je choperais de la 8, la 9, la 10 sur 10, hein. Encore une fois, j'ai 24 ans, j'ai encore du boulot. Mais je peux juste te dire que c'est plus un problème. Je peux trouver une meuf qui me plaît, une 6, une 7, tranquille, sans aucun problème. Et ça, c'était pas gagné. Pour te dire, enfin, si tu retournes voir mes vidéos de quand j'ai commencé cette chaîne, tu vas voir. Et donc ça, c'était au niveau des meufs. Au niveau physique, bah, j'ai pris. Je crois que j'étais à 64 kilos pour 14% de body fat. Là, pour quasiment le même body fat, je suis à 68. Donc j'ai progressé sur ça aussi. Et le business, bon bah, explosion, hein. Quand j'étais en décembre 2024, bon, je faisais pas un rond, j'avais ma chaîne YouTube, ça marchait pas. Et entre-temps, j'ai découvert YouTube Auto en rencontrant Valentin, et j'ai atteint les 4K par mois, quoi, et plus. Donc là, on se dirige vers les 5. Et d'ailleurs, si toi, tu veux la méthode pour lancer ton business, que ça t'intéresse, dans le lien en description, on t'offre 4 vidéos pour t'aider à te lancer dans YouTube Auto, pour que tu puisses d'ores et déjà passer à l'action, ok? Et surtout acquérir ta liberté géographique, parce que oui, bon bah là, la liberté géographique, je l'ai peut-être depuis 2 ans maintenant, mais en fait, il y a eu énormément de choses qui ont bougé. J'ai appris l'espagnol, comme je t'ai dit, j'ai trouvé une meuf, j'ai visité un nouveau pays, le Paraguay, j'ai eu des meilleurs apparts, parce que quand je suis arrivé au Paraguay la toute première fois l'année dernière, comme je t'ai dit, j'avais pas un rond, je dormais dans une auberge. Je dormais dans une auberge avec des gens, ça puait, il y avait des cafards, il y avait des sauterelles, il y avait les toilettes marchaient pas une fois sur deux, c'était vraiment à chier. Je suis revenu, j'ai passé 6 mois dans un studio, c'est cool, et là quand je vais y retourner, donc tu verras, je te montrerai tout, sans filtre, je serai dans un super appart, dans un super condo, avec piscine, salle de sport, 2 pièces, la chambre, etc. Donc en fait, je glow up à chaque fois. Je glow up tout le temps. Tout le temps, il y a des changements majeurs, tous les 6 mois, il y a un changement majeur. Je dirais même tous les 3 mois. Tous les 3 mois, il y a un changement majeur. Et c'est là qu'il faut que je vais te poser une question honnête. C'est quoi le changement majeur qu'il y a eu dans ta vie ces 3 derniers mois? Que ce soit dans ta carrière, que ce soit en termes de meuf, en termes de physique, d'apparence, ou même spiritualité. Est-ce qu'il y a eu un changement majeur ces 3 derniers mois? Tous les 3 mois, il faut qu'il y ait dans ta vie un changement majeur, il faut qu'il y ait vraiment un gros avancement. Et si il n'y a pas d'avancement réellement au bout de 3 mois, c'est qu'il y a un souci. Et ça, je l'ai appris dans le livre The Gap and the Gain, que je te conseille si tu comprends l'anglais, il est incroyable. Le gap et le gain, je sais pas si on traduit en français. Et en fait, vraiment, tous les 3 mois, c'est là où tu vois des évolutions. Et encore pire, il y a 3 ans. Normalement, 3 ans, il y a de l'évolution. Mais il y a des gens vraiment en 3 ans, notamment les gens qui sont après leur taf, tu sais, quand ils ont fini leurs études, ils ont trouvé leur taf, ils ont trouvé leur meuf, etc., ils se sont posés. Bah, c'est des mecs, en fait, tous les 3 ans, il y a quasiment rien qui change dans leur vie. Ils ont le même niveau de revenu, ils ont la même meuf, ou peut-être qu'ils n'en ont toujours pas parce que bah voilà, ils ont 0 expérience, ils n'ont pas fait de voyage, ils n'ont pas appris de langue, ils n'ont pas progressé, ils sont pas spécialement plus attirants, ils ne se lèvent pas plus lourd à la salle. Prends 3 ans, 3 ans normalement, mais les changements dans ta vie doivent être énormes. Mec, en 3 ans, le Samy il y a 3 ans, il avait quel âge? Il avait 21 ans. C'était quoi? J'étais en L2, je crois. J'étais encore à la fac, ou en L3. J'étais à la fac, j'étais en train de jouer à Football Manager parce que ça me saoulait. Et je faisais des vidéos à côté parce que j'essayais de gagner un revenu en ligne. Je faisais tout ce que je pouvais pour gagner un revenu en ligne. Moi, je voulais pas être salarié, je voulais pas faire des études de merde, je voulais être libre. Je voulais être libre, je voulais me barrer dans des pays où les meufs vont pas être super compliquées, où ça va être super simple. Je voulais pouvoir voyager, je voulais pouvoir aussi me la péter parce que j'ai un énorme ego, d'accord? Ça, c'est un truc qui est difficile à avouer, mais mon ego me disait, Samy, t'as envie de te la péter auprès des gens qui t'ont harcelé quand t'étais petit, qui ont dit que t'étais une merde, que t'y arriverais pas. Notamment des gens de ma famille, hein, qui m'ont dit que j'y arriverais jamais. Et ben j'avais cette détermination, mais j'avais 0 résultat. Donc j'étais en L3, je galérais, mon physique était claqué, 0 meuf, rien du tout, j'avais même pas eu un date. Je me rappelle, j'avais essayé de gérer une meuf à l'époque, elle voulait pas de moi. Enfin bref, c'était cata, c'était cata. Et là, ma vie est totalement différente. Et en seulement 3 ans. Juste pour te montrer que les choses peuvent changer en 3 ans. Mais ça peut être encore plus rapide, ça peut totalement changer en 3 mois. Et c'est la promesse de YouTube Auto. YouTube Auto, je t'en parle parce que la promesse, c'est qu'on t'aide à atteindre les 3000 euros en l'espace de 3 mois. Avec ton business YouTube automatisé, sans montrer ton visage. C'est ça l'objectif. Et c'est l'objectif que j'ai atteint quand je me suis lancé avec Valentin. Boum, j'ai atteint l'objectif. Même plus parce que moi, je suis à 4K aujourd'hui. Mais toi, tu peux atteindre cet objectif aussi. Et là, enfin, tu auras un putain d'accomplissement au bout de 3 mois. Et ça peut être même un objectif physique. À la muscu, il faut que dans 3 mois, tu aies des perfs différentes.
Faut que dans 3 mois, tu aies 2% de body fat en moins. Faut que dans 3 mois, faut que tu aies 2 kilos en plus sur la balance. Tu vois, faut qu'il y ait toujours, tous les 3 mois, faut qu'il y ait un truc majeur qui se passe dans ta vie. Et si malheureusement, tous les 3 mois, tu te rends compte, bon bah Samy, là, les 3 derniers mois, il s'est rien passé, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci, c'est qu'il faut que tu bosses. C'est qu'il faut vraiment que tu prennes les choses au sérieux. Faut que tu commences à traquer. Tu commences à traquer, ok, c'est quoi tes charges? Je vois des mecs qui notent pas leurs charges, mais c'est pas possible. Il faut que tu notes tes charges. Ok, je fais 80 décès, je fais 60 au décès aujourd'hui. Ok, donc là, je vais faire 65 dans un mois. Je vais faire 70 dans 2 mois. Je vais faire 80 dans 6 mois, tu vois. C'est ça. Faut que tu aies un plan. Financièrement, ok, mon plan, numéro 1, je sais pas, je mets de côté. Numéro 2, je rejoins une formation. Numéro 3, je me lance, je travaille 2 heures par jour sur ma chaîne YouTube Auto. Numéro 4, j'atteins X résultats. Numéro 5, je m'expatrie. Faut que tu aies toujours tes 5 moves, tes 5 next moves. C'est un livre de PBD que j'aime beaucoup, de Patrick Bet-David. Et il te dit toujours d'avoir tes 5 next moves. Et c'est quoi tes 5 next moves? C'est quoi tes 5 prochains moves? Faut que tu les aies. Et pour ça, en fait, si tu n'as pas tes 5 prochains moves, si tu n'as pas ton plan sur les 3 prochains mois, les 6 prochains mois, tu n'arriveras pas à avancer. Et tu seras comme la majorité des gens, où tous les 3 mois, il n'y a rien qui change. Peut-être il y a un truc qui change tous les ans. Et encore, c'est des trucs de merde, comme je t'ai dit, c'est ah bah il a trouvé un nouveau taf, ou ah il a une augmentation de 200 balles, super, et encore, 200 balles, je suis gentil, c'est plutôt 50. Il a été en vacances à Pattaya, il s'est tapé des putes, ouais, super, super. Mec, faut vraiment que tu ne peux pas t'identifier aux gens de ta ville natale, tu ne peux pas t'identifier aux gens normaux. Tu dois regarder les gens qui sont au-dessus de toi, des gens qui sont à un niveau incroyable. Tu dois, dans un premier temps, parce qu'encore une fois, bon, on peut regarder les Jeff Bezos et tout, mais dans un premier temps, des mecs comme moi, des mecs comme Valentin qui ont avancé, qui sont juste au niveau supérieur. Bon, Valentin encore au-dessus. Mais moi, par exemple, je suis juste au niveau supérieur à toi, je suis pas si loin de toi que ça, tu vois. Bon, j'ai 50 muscles, d'accord, mais je veux dire, je suis à 5 ans de toi. Je suis à 5 ans de... Là, tu es à 5 ans de dev perso peut-être de mon stade. Et 5 ans de dev perso, bon bah, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup à la fois. Tu peux avoir 20 ans, dans 25 ans, bah, t'es un super niveau, quoi. T'es libre, t'as un super revenu. Et moi, je sais pas où je serai dans 5 ans aussi. Dans 5 ans, au niveau où je suis actuellement, vu comment je travaille sur moi tout le temps, tout le temps, tout le temps, je m'arrête pas, dans 5 ans, ça sera une folie. J'aurai 29 ans, waouh, tu vois, j'ai peur du physique que j'aurai, tu vois. Et là, le physique que j'ai aujourd'hui. C'est pas un physique top tier, exceptionnel de chargé, mais c'est un physique quand même très correct, tu vois, je suis très content. Et je me dis, putain, où je serai à 29 ans? Waouh! Tu vois, où je serai financièrement? Si là, je suis à 4K à 24 ans, où je serai à 29 ans? Et toi aussi, faut que tu évolues, frérot. Faut que tu aies un plan. Et pour ça, faut vraiment que tu passes à l'action. Donc, comme je te dis, il y a la muscu, il y a le nofap, il y a les femmes, d'accord? Faut que tu aies un plan, faut que tu vois c'est quoi le truc sur lequel tu dois bosser. Et si toi, comme je t'ai dit, tu as envie de bosser sur tes finances, tu as envie de te libérer, tu veux en profiter, c'est l'été, tu as du temps, eh bien frérot, ta YouTube Auto dans le lien en description, on t'offre 4 vidéos pour que tu puisses te lancer et aller chercher tes 3000 € par mois. Ok? Ciao, on se dit à la prochaine.